Mes chers frères et sœurs, voilà, nous sommes arrivés au 26 et je voudrais donc vous lire le message que Marie a donné à travers la voyante Maria hier, ici même à Medjugorje. Et l'avantage quand on est sur place dans la chapelle de Maria, c'est qu'après avoir lu le message, elle nous fait un petit commentaire de comment elle a vu la Sainte Vierge et tout ça. Alors je dis tout de suite que la Sainte Vierge hier était très très belle, c'est ce qu'elle a dit. Elle a insisté sur le fait qu'elle était belle, 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 belle. Et puis Maria, ça se voyait sur son visage, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, voilà. Alors, c'est en même temps le début du festival, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés déjà. Et justement, je suis frappée de voir que ce message, eh bien, on voit en filigrane que la Vierge pense aux jeunes. Elle a choisi des jeunes ici pour être les voyants, si jeunes, et elle a toujours dans le cœur les jeunes. Elle a dit, les jeunes sont mon espoir, mon plus grand espoir. Alors, ce message, je pense, même s'il a l'air très simple, oui, il est très riche et je pense qu'il s'applique bien aux jeunes. Alors je vais vous le lire, on fera quelques petites annonces un peu plus tard avec Yann. Chers enfants, en ce temps de grâce où le Très-Haut m'envoie à vous pour vous aimer et vous guider sur le chemin de la conversion, offrez vos prières et vos sacrifices pour tous ceux qui sont loin et qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Vous, petits enfants, soyez témoins de l'amour et de la paix pour tous les cœurs sans paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, la Vierge nous a redit, j'étais très très contente, elle a repris cette formule où elle nous dit, vous vivez en ce moment un temps de grâce. Alors ça c'est magnifique, on a beau regarder tout ce qui se passe de mauvais dans le monde, comment on piétine les commandements de Dieu, comment Dieu est oublié, comment les gens ne savent plus reconnaître leur droite de leur gauche sur le plan spirituel, etc. Eh bien, la Vierge nous dit, vous êtes dans un temps de grâce. C'est-à-dire que toute la grâce que Dieu contient, excusez-moi l'expression, toute la grâce qui habite en Dieu, toutes les merveilles qui habitent en Dieu sont encore complètement à notre disposition. Et ça, c'est grand. Ça, c'est grand. Ça veut dire qu'il faut en profiter. Un jour, elle a dit, non, chers enfants, vous ne profitez pas. Vous ne profitez pas de ce temps de grâce. Alors, il faut en profiter. On va boire, on va manger, on va se nourrir de ces grâces qui coulent toujours à flot du cœur du Christ et bien sûr du cœur maternel de la Vierge Marie. Alors, donc, ce temps de grâce, je voudrais aussi vous rappeler ce que Jésus lui-même a dit à Sœur Faustine. Je vais citer une parole de Petit Journal, c'est donc de le numéro 1145 pour ceux qui ont le livre, le Petit Journal de Sœur Faustine. Alors, c'est ce temps de grâce. Jésus parle à Sœur Faustine. Écoutez bien. Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit, avant tous les autres, à la foi et à l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, ne cesse pas d'écrire au sujet de ma miséricorde pour les âmes tourmentées. Je pense aux jeunes, hein, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tourmentés, ça c'est, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Pour les âmes tourmentées. Quelle joie me font les âmes qui s'adressent à ma miséricorde. À de telles âmes, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Incroyable, bien au-dessus de nos désirs. Je ne peux sévir même contre les plus grands pécheurs s'ils invoquent ma pitié, ma miséricorde, ma compassion. Mais au contraire, je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Ah oui, avant de me montrer au jugement dernier comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Donc il faut aujourd'hui profiter de cette miséricorde qui nous est offerte, parce que ce temps de grâce sera suivi par un temps de la justice. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, le Seigneur l'a souvent dit, et il faut profiter de ce temps de grâce. Alors ensuite, la Vierge nous dit, ce temps de grâce où le Très-Haut m'envoie à vous pour vous aimer. Alors sur le moment, je me suis dit, pour nous aimer, comme si elle ne nous aimait pas depuis le premier jour. Elle nous aime depuis le premier jour, surtout depuis la croix, où Jésus lui a remis
je dirais, tout le paquet de l'humanité dont elle est devenue la mère. Pourquoi? Pour vous aimer. Et en fait, il y a une petite lumière qui a jailli quand même dans mon esprit. Je me suis dit, ben, pour les jeunes, c'est ça, c'est ça. Pour vous aimer, elle dit aux jeunes, je viens de la part de Dieu pour vous aimer. Parce qu'aujourd'hui, la maternité est en crise, les mères sont pas toujours à la maison, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de l'absence de la mère ou d'une mère qui est occupée à autre chose. Enfin bref, il y a toute cette situation sur le plan de l'amour maternel aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup de jeunes, lorsqu'ils s'ouvrent à nous, ils ouvrent leur cœur, nous disent que ben, leur mère ne s'est pas beaucoup occupée d'eux, ils avaient besoin de plus de présence, plus d'écoute, plus de caresses, plus de tendresse, plus de miséricorde, plus de compassion quand ils avaient vraiment des peines, et les peines sont grandes aujourd'hui, vous voyez. Alors la Vierge, c'est très beau, elle nous dit, ben, il m'envoie, le Très-Haut m'envoie pour vous aimer. Alors c'est ça, voilà. Alors maintenant on va recevoir cet amour qui coule du cœur de la Sainte Vierge, du cœur maternel de la Sainte Vierge, et on va évidemment essayer de le transmettre et de le faire passer dans tous ces cœurs qui sont sans paix et sans amour. Donc alors ça c'est très beau ce qu'elle dit là. Le Très-Haut m'envoie vers vous pour vous aimer et aussi pour vous guider sur le chemin de la conversion. Alors la Vierge nous guide, il y a un chemin, il existe un chemin, celui de Jésus évidemment. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et elle nous guide sur ce chemin, elle nous guide vers son Fils, elle nous guide en son Fils. Alors il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas ce chemin, mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, on peut avoir toutes sortes d'origines et reprendre ce chemin avec Jésus. Alors, quand elle nous dit « je veux vous aimer, je veux vous mettre sur le chemin », le mot « amour » aussi, ça veut dire vouloir le bien de la personne. C'est-à-dire, si j'aime vraiment la personne, je désire que cette personne soit heureuse pour l'éternité dans le ciel. Donc je désire la sainteté de cette personne. Et ça, c'est un message aussi pour les parents et les grands-parents, tous ceux qui s'occupent de jeunes. Si vous aimez les jeunes, si vous aimez vos proches, vous désirez ardemment que ces personnes-là soient sauvées. Alors il y a des épreuves au cours de la vie, il y a des maladies, il y a des chocs, il y a toutes sortes d'épreuves, et quelquefois les parents se bloquent un peu sur les épreuves et ils oublient la finalité de l'âme de leur enfant. Alors voilà, la Vierge nous montre, elle veut nous guider sur le chemin de la conversion. Alors Catherine de Sienne nous enseigne quelque chose, vous voyez, c'est important de le savoir, c'est le Père éternel qui lui parle, il dit, tu sais, plus on a besoin de conversion, plus on a besoin de changer, plus la personne a besoin de changer, moins elle est capable de l'accepter. Donc patience, miséricorde, compassion, voilà. La conversion, je vous l'ai déjà dit souvent, c'est de revenir. Revenir sur le chemin vers le Père. Et puis après, la Vierge nous donne offrez vos prières et vos sacrifices. Alors là, quand elle nous dit le sacrifice aussi, les sacrifices qui sont volontaires, c'est-à-dire les sacrifices, et puis aussi les épreuves, les souffrances qu'on a qui ne sont pas volontaires. Alors, je voudrais vous lire encore un passage de Sœur Faustine, qui est très intéressant parce que, attendez, je retrouve attendez, c'est le numéro 1032, excusez-moi, 1032. Voilà. Alors, ça c'est Sœur Faustine qui parle. Quand je vois que le poids de l'épreuve dépasse mes forces, je n'analyse pas, je n'approfondis pas, mais je me sauve comme un enfant vers le cœur de Jésus et je lui dis seulement, toi seul peux tout. Et je me tais, car je sais que Jésus interviendra. Lui seul dans cette affaire, il interviendra lui seul dans cette affaire. Et moi, au lieu de me tourmenter, j'occupe ce temps à l'adorer. Alors voilà, ça c'est la clé. Quand on a des souffrances, qu'elles soient de la part de quelqu'un ou des souffrances intérieures qui nous remontent comme ça à cause de nos blessures, eh bien ça c'est la clé
pour continuer à avoir la paix. C'est-à-dire que on donne cette blessure, on donne cette souffrance, on donne ce sacrifice et on ne s'en occupe plus, on ne va pas analyser ce qui se passe. On donne le paquet à Jésus et Jésus s'en occupe. Et pendant qu'il s'en occupe, voyez, pendant qu'il s'occupe de mon problème, je m'occupe de ses problèmes, plutôt de ses intentions, et je l'adore. Parce que dans l'adoration, je m'occupe très très bien de ses intentions. Parce que dans l'adoration, il m'envoie ces rayons de lumière, d'amour, de tendresse, de paix, de force aussi. Et donc, ces rayons vont encore s'élargir sur le monde entier. Alors, c'est comme ça que je peux aussi aider la paix dans le monde. Donc, excusez-moi, offrez vos prières et vos sacrifices pour tous ceux qui sont loin. Là aussi, je vois les jeunes. Le témoignage des jeunes est vraiment clair. Il y a beaucoup de jeunes qui sont loin, ils sont entraînés par beaucoup de pièges, beaucoup de tentations, beaucoup d'invitations pour des choses qui ne leur font pas de bien, mais pour des choses qui leur font du mal. Alors, quand la Vierge parle de ceux qui sont loin, excusez-moi. Quand la Vierge parle de ceux qui sont loin, je suis sûre qu'elle pense à ces milliers de jeunes qui viennent d'arriver ici à Medjugorje et qui se préparent à vivre le festival à partir de ce soir. Tous ceux qui sont loin. En fait, c'est mon cas. Je vois mon cas parce que j'étais très loin. Je me souviens de la grande mystique Marthe Robin, lorsqu'elle a parlé à mon père spirituel et que j'étais déjà revenue vers le Seigneur après toutes mes erreurs avec le spiritisme, la divination, les tables tournantes, etc. Marthe Robin, qui voyait prophétiquement les gens, elle a dit à mon père spirituel, elle était vraiment très loin. Donc je suis revenue de très loin. Je dis ça pour tous ceux qui sont loin, ça peut vous encourager qu'on peut revenir de très loin. Le Seigneur nous invite. Donc la Vierge vient pour tous ceux qui sont loin, on offre nos prières, nos sacrifices pour tous ceux qui sont loin, et aussi pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Alors, vous voyez, quand je vois cette grâce que j'ai reçue de la délivrance, de toutes ces choses que j'avais en moi et qui me tuaient puisque je voulais me suicider, je peux me demander, mais qui a prié pour moi? Qui a prié pour moi pour que je m'en sorte? Qui a prié pour moi pour que je puisse à nouveau sortir vivante de toute cette affaire? Je suis sûre, bon, mes parents ont prié pour moi, bien sûr. D'autres personnes ont prié pour moi. Eh bien, aujourd'hui, c'est vous et c'est moi. C'est nous qui allons prier pour tous ces jeunes qui sont loin, qui ont perdu le chemin, qui ont perdu la boussole, qui ont perdu le nord, en quelque sorte, et qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Vous voyez, je me disais l'autre jour, comment se fait-il que ça fait quand même 2000 ans que le Seigneur est venu? Qu'est-ce que c'était que son plan A? Son plan A, c'était pas d'attendre 2000 ans pour que le monde soit converti. Aujourd'hui, les croyants sont de moins en moins nombreux. Le monde n'est pas converti. La Vierge le disait l'autre jour, l'humanité a choisi la mort. Le monde va vers la perdition. Donc, voyez, le monde n'est pas converti, loin de là. Et après 2000 ans de christianisme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, eh bien, nous avons été invités à prier, à faire des sacrifices, et nous avons été ailleurs, nous sommes occupés à autre chose. Voilà. Alors, la Vierge nous invite à prier pour tous ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Je voudrais rappeler ici une image que la voyante Myriana a partagée avec nous, c'est que la Vierge pleure, 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 des grandes, grandes larmes, quand elle pense à tous ces enfants qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Nous, on appelle ça les incroyants, mais non, elle les appelle ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Et Myriam nous disait, lorsque vous priez pour la conversion et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, eh bien, vous essuyez les larmes qui coulent des yeux de la Vierge Marie sur ses joues, des grosses larmes. Vous consolez la Vierge et en même temps, vous travaillez pour votre avenir et l'avenir de vos enfants et de petits-enfants. Parce que ce sont ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu qui sont les plus susceptibles à attirer le mal. La Vierge dit, le mal vient dans le monde à cause des incroyants. Donc plus on priera pour les incroyants, ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, ou ceux qui l'ont connu et qui l'ont abandonné. C'est ainsi qu'on prépare un futur de paix et de joie.
un futur où Dieu pourra régner en maître, en roi. Alors c'est une invitation de la part de Marie encore, de prier, 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 pour ceux qui sont loin, pour ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Voilà, et je remercie à tous ceux qui peut-être sont déjà au ciel maintenant, qui ont prié pour moi, pour que je puisse sortir de mon désespoir. Alors, le plan A, je pense que c'était avec les 12 apôtres, de convertir le monde en quelques années. Mais apparemment, près de 1000 ans, ben oui, où on en est. Et tous ces jeunes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu et qui n'ont pas encore connu, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas vu d'exemple. Vous voyez, dans les familles, la Vierge demande que, avant tout, on donne l'exemple. Beaucoup plus par l'exemple, on touchera les cœurs beaucoup plus par l'exemple que par les paroles. Je vois beaucoup de parents qui se lamentent parce que les enfants se sont sortis du chemin en quelque sorte. Mais ils me disent, mais les enfants ne m'écoutent pas, mon fils ne m'écoute pas, ma fille ne m'écoute pas. Je leur dis, ben parce qu'il faut que vous vous taisiez, taisez-vous, c'est trop. Mais donnez l'image de quelqu'un, l'exemple de quelqu'un qui vit la paix et la joie. C'est ça qui va toucher leur cœur. L'exemple. Alors c'est pour ça que Marie nous dit, vous, petits enfants, soyez témoins de l'amour et de la paix. Pour tous les cœurs sans paix. C'est la majorité aujourd'hui, les cœurs sans paix malheureusement. Et la Vierge, quand elle nous regarde, nous dit, chers enfants, je vois que vos cœurs sont durs et vides. Alors en quelque sorte, on a deux tâches d'après ce message. On a d'abord d'offrir nos prières et nos souffrances, nos sacrifices, et ensuite de témoigner de l'amour et de la paix. Alors, un jour, bien sûr, devant le mal qui se déferle sur le monde, je voudrais toujours donner cet espoir, cette vision d'avenir que l'on a, dont on a déjà aussi l'expérience, c'est l'illumination des consciences. Ce jour où, comme disait Marthe Robin, il y aura la nouvelle Pentecôte d'amour, et en quelques instants, eh bien, chacun pourra voir son âme telle que Dieu la voit, et là, il y aura la lumière, et les ténèbres seront chassées. Il y aura la lumière de Dieu qui éclairera l'âme, et là, on pourra vraiment choisir, en toute lumière, en toute conscience, choisir Dieu, notre Sauveur, notre unique Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, notre ami, celui qui nous invite dans son ciel pour l'éternité. Alors, on va prier pour une belle moisson de jeûne durant ce festival. Je voudrais vous raconter le témoignage qui corrobore un petit peu tout ce message que j'ai entendu il y a peu de temps de mes amis mexicains. Alors voilà, c'est l'histoire d'un prêtre qui avait de la bonne volonté, il est devenu prêtre avec tout son cœur, mais voilà qu'il a voulu faire une très belle œuvre pour le Seigneur, il voulait construire une église importante pour sa paroisse. Et puis, dans son travail pour construire cette église, il a eu toutes sortes de bâtons dans les roues, des obstacles, un obstacle après l'autre, obstacle, 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 les bâtons dans les roues, ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. Il s'est découragé. Il n'a pas pu construire son église. Et il était tellement découragé qu'il s'est mis à boire. Et puis comme il s'est mis à boire, il a suivi avec d'autres péchés, peut-être beaucoup plus grasses que l'alcoolisme, et il s'est perdu. Il s'est perdu, il a lâché le sacerdoce, il a commencé à faire n'importe quoi, il a fait vraiment des graves péchés. Et puis, comme je vous le disais, c'est un Mexicain, et puis quelqu'un lui a proposé de venir à Medjugorje, donc le refus était tout à fait total. Non, 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 non. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il a accepté. Non pas pour venir à Medjugorje, rencontrer Jésus, la Sainte Vierge, non, non. Il a accepté d'être en Herzégovine parce qu'on lui avait dit que c'était un beau pays. Alors il s'est dit, oh, ça va être des vacances, ça va être assez cool, on va pouvoir se promener, il y a les montagnes, il y a les collines, c'est un joli paysage, je vais me reposer, etc. Donc il a accepté. Et puis il est arrivé, évidemment, il n'allait jamais aux prières, jamais aux messes, jamais au chapelet, jamais sur les collines avec les groupes le groupe de son groupe là, de pèlerins. Et il grillait des gros mots, il était vraiment une attitude scandaleuse. On peut dire scandaleuse pour un prêtre. Alors les autres étaient très très gênés, très embêtés, et ils priaient pour ce prêtre, et qui n'était plus en habit de prêtre évidemment, voilà, qui était redevenu comme ça. Et puis voilà, un jour, parmi ce pèlerinage,
ils ont été voir Vitska, ils ont entré dans la petite cour de Vitska, que vous connaissez bien, et puis c'est à l'époque où Vitska pouvait donner son petit speech sur les messages, et puis après, elle proposait de prier pour les gens. Alors elle a proposé de prier pour les gens, et le groupe, évidemment, a poussé cet homme ex-prêtre, qui était là avec eux. Il avait disparu pendant tout le séjour. D'un seul coup, il était réapparu. Donc, ils l'ont poussé vers les mains de Vitska. Alors, Vitska, vraiment, beaucoup prié pour lui. Et quand elle lui a imposé les mains, il a eu une attitude de possédé. Il s'est mis à hurler comme un possédé, comme un malade. Hurler, en se contorsionnant en tout. Vraiment, il était, mais une crise de possédé, quoi, de possession. Alors, Vitska a gardé son calme, elle a continué à prier comme ça. Et puis, il est parti, il a disparu. Complètement disparu, voilà. Et puis, donc, c'était le matin. Il est quand même revenu à la pension pour le déjeuner. Il était calme. Il était poli, gentil. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a peut-être une délivrance, peut-être même un exorcisme. Le Seigneur est intervenu, voilà, pour l'aider dans sa misère, vraiment dans sa profonde misère. Et pendant le déjeuner, c'était l'hiver, c'était en plein hiver, il faisait un froid glacial. Alors, ils ont décidé d'aller à Tialina. C'était le dernier jour de leur pèlerinage, à Tialina. Et puis, il y a un petit groupe de 2-3 personnes qui sont non, on ne va pas partir de Medjugorje sans aller sur le Križevac. Mais il neige, il fait un froid de canard. Ils n'avaient ni les chaussures, ni les manteaux, ni les habits, ni les imperméables pour aller sur le Križevac. Ils se sont dit, on y va, allez, on y va quand même. On ne va pas partir de Medjugorje sans aller aux montagnes de la Croix. Alors ils sont partis et d'un seul coup ils entendent une voix. Laissez-moi venir avec vous, laissez-moi venir avec vous. C'était le prêtre. Il avait un petit sac avec lui. Laissez-moi. Alors, il dit, oui, viens avec nous. Ils ont monté le Križevac, la nuit commençait à tomber, parce que c'est très vite l'hiver ici. Alors, ils ont monté comme ils ont pu, sans les bonnes chaussures, sans les beaux imperméables. Ils grelottaient de froid. Il fallait qu'il aille au sommet du Križevac. Ils sont arrivés là-haut. Et puis, quand ils sont arrivés, ils ont été enveloppés dans une espèce de bulle de chaleur. Leurs habits a séché. Ils étaient bien. Voilà, tout a changé. Ils étaient pris comme dans le manteau de la Sainte Vierge, en quelque sorte. C'était magnifique. Et lui, il a dit, bon, je vais célébrer la messe. Alors, entre parenthèses, c'est interdit pour les prêtres de célébrer la messe sur le Križevac comme ça. Enfin, il ne le savait pas, et puis on ferme la parenthèse, voilà. Et donc, il a sorti ses affaires de messe qu'il avait emportées sans le dire à personne. Et là, dans la bulle de chaleur, dans le manteau de Marie, il a célébré la messe. Et à un moment donné de la messe, il s'est confessé à haute voix devant tout le monde. Et il a pleuré ses péchés, il a dit tous ses péchés. Alors les autres étaient effarés, tous les péchés qu'il avait fait, des péchés graves. Il a demandé pardon au Seigneur avec des larmes. Et puis, devant tout le monde, comme ça, sans respect humain, il a vidé son sac vraiment au pied de la croix de Jésus. Une expérience magnifique pour tous ceux qui étaient là. Enfin, c'était un petit groupe. Et là, il a exprimé, au moment de la consécration encore, il a été complètement avec le Seigneur et ça a été une expérience extraordinaire. Alors voilà, ils sont redescendus, il faisait nuit noire, et ils sont redescendus, et ça a été facile pour eux, ils n'avaient pas de lampe de poche, ils n'avaient rien, même pas de portable, à l'époque il n'y avait pas les portables, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une lumière qui les précédait. Une lumière les précédait, ils sont arrivés en bas, grâce à cette lumière qui les précédait. Et quand ils se sont retournés vers la montagne, évidemment, c'est nuit noire, ils se sont demandé comment ils avaient réussi à descendre. Après, ce prêtre a eu une conversion magistrale, évidemment. Il a rencontré le Seigneur à partir de la prière de Vitska, mais à partir de la prière de tout ce groupe, et puis de tous ceux qui, depuis des années, priaient pour lui, les gens de sa paroisse, vous voyez. Et donc, il a fait cette conversion magistrale, et puis il est rentré dans son pays, il a construit son église. Il a eu tout ce qu'il fallait pour construire son église, et maintenant, c'est un prêtre complètement transformé. Alors, si je vous raconte ça, parce que comme vous le voyez, alors, temps de grâce, voilà, Medjugorje. Le Très-Haut m'envoie, il a envoyé aussi pour ce prêtre, pour vous guider sur le chemin de la conversion qu'il a faite, vous voyez.
offrez vos prières, vos sacrifices pour tous ceux qui sont loin. Il était loin et tout le monde a fait des sacrifices et des prières pour lui. Ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, il l'avait connu, mais il l'avait rejeté, c'est encore pire. Et alors après, voilà, vous, petits enfants, soyez témoins de l'amour et de la paix pour les cœurs sans paix. C'est-à-dire que ce petit groupe a été témoin de l'amour, ils l'ont pris avec eux, ils l'ont supporté pendant toute cette semaine, voilà, et puis témoin, c'est aussi Vitska avec ses yeux rayonnants de lumière et de paix. Vous voyez, l'amour et la paix pour tous les cœurs qui sont sans paix. Aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est la majorité. La majorité, je pense, je ne veux pas être négative ou pessimiste, mais je pense que la majorité des gens aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe, sont des cœurs sans paix. Alors, chers frères et sœurs, Marie est en train de rassembler les siens, ce petit reste qu'elle va chercher de partout, dans vos maisons, dans vos paroisses, dans vos groupes de prière, dans vos rues, dans vos écoles, dans vos études, dans vos hôpitaux, partout, dans vos maisons de personnes âgées, etc. Voilà. Elle vous rassemble, tous ceux qui veulent bien marcher avec elle, prendre sa main pour marcher avec elle et être justement ceux qui vont témoigner, par leur prière, par leur sacrifice, par ce qui va émaner de leur personne, vous voyez. Car encore une fois, ce qui compte pour convertir quelqu'un, c'est pas les paroles, parce que c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui convertit, c'est pas nos paroles, mais Dieu permet que nous soyons des témoins, c'est-à-dire que nous rayonnions de sa paix et de sa joie. Je vous donne ma paix et c'est ma joie que je vous donne et personne ne pourra vous la ravir. Alors voilà, je crois que, je sais pas, est-ce que ça fait combien de temps? Un peu moins de 30 minutes. Et ben voilà. Alors comme c'est un peu moins de 30 minutes, j'en profite puisque vous savez qu'aujourd'hui, puisque nous sommes en juillet et en août ça sera pareil, nous n'aurons pas de questions à la section de questions-réponses et pas non plus de possibilité de donner vos intentions. Mais je crois que l'intention, elle est toute trouvée. On va prier pour tous les jeunes qui sont rassemblés, qui vont se rassembler dès ce soir, ici même à Medjugorje, par milliers, il y en a déjà beaucoup qui sont arrivés, et ils sont vêtus de toutes sortes de manières, ils ont coiffé de toutes manières, voilà, certains sont loin, certains sont proches. En tout cas, je vous invite vraiment à prier pour eux, à offrir des sacrifices, un petit jeûne, petit renoncement, visiter quelqu'un, donner un petit coup de téléphone, voilà, quelque chose une petite offrande pour eux, et pour que votre offrande et votre prière puissent faire que des milliers de jeunes vont retrouver la lumière, vont trouver la lumière et se mettre à la suite du Christ. Car le but de ce festival, c'est d'offrir de la part de la Sainte Vierge tous ces jeunes au cœur de Jésus, au cœur sacré de Jésus, pour qu'ils se rapprochent de leur Sauveur, de leur Seigneur, et qu'ils se mettent en route avec lui. Parce que Jésus leur dit, suis-moi, suis-moi, je t'invite, suis-moi. Suis-moi, je t'ouvrirai les portes du royaume. Suis-moi, n'aie pas peur. Alors la Vierge nous invite vraiment à nous mettre dans les bras de Jésus, tout simplement. Alors il y a un petit point que je voudrais dire, parce que ça peut aider certains. Un petit mot sur les tatouages. Je vois que beaucoup de jeunes sont tatoués. Alors ceux qui sont tatoués, je leur demande de ne pas en rajouter. Et ceux qui ne sont jamais tatoués, qu'ils soient jeunes ou vieux, ne vous faites pas tatouer. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, dans le livre, dans le Lévitique, au chapitre 19, vous regarderez, je crois que c'est le verset 28, eh bien, Dieu parle à son peuple, et il dit, ne faites pas de tatouage sur votre corps, ni d'incision. Donc c'est Dieu qui parle, et s'il parle comme ça, il sait pourquoi il dit cela. C'est pour nous protéger. Tous ceux qui font des tatouages ne savent pas d'où viennent toutes les poudres qui sont utilisées par ceux qui font des tatouages. Alors vous ouvrez des portes au mal. Je vous le dis, je ne vais pas en rajouter. Je vous le dis, ne vous faites pas tatouer. Écoutez la voix du Seigneur qui vous dit, ne faites pas de tatouage sur votre corps, ni d'incision. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas écouter, il y en a beaucoup qui vont écouter. Alors je parle à ceux qui vont écouter. Et je suis contente que pour cela, au moins, ils auraient été avertis. Parce que qui nous avertit? Qui nous avertit? Celui qui ne lit pas la parole de Dieu. Comment vont-ils être avertis et suivre cette mode qui peut leur faire beaucoup, beaucoup de mal?
beaucoup de mal. Alors je terminerai par cette prière qui a été composée par la communauté de Nuovi Horizonti, de Nouveaux Horizons. Une consécration au cœur immaculé de Marie, ça nous servira de prière puisque on n'a plus ce temps après le commentaire. Consécration au cœur immaculé de Marie, mère de la joie, étoile du matin, refuge des pécheurs, consolation de tous ceux qui se sentent désespérés et seuls. J'allais aussi rajouter de tous ceux qui sont loin, de tous ceux qui n'ont jamais connu l'amour de Dieu, pas encore du moins. Nous nous consacrons tout spécialement à ton cœur immaculé. Enseigne-nous à porter l'amour à ceux qui n'ont pas connu l'amour, l'unité là où se trouve division et solitude, la joie de la résurrection là où il y a la mort, le ciel là où règne l'enfer sur terre. Purifie nos cœurs, notre âme, nos pensées et protège-nous des attaques du malin. Voilà, c'est une partie de la prière. Alors mes chers frères et sœurs, je vais vous quitter maintenant parce que nous avons fini notre temps. Je confie ici à la Sainte Vierge, j'ai déjà confié hier, tous ces jeunes qui sont venus pour essayer de trouver la lumière, essayer de trouver un chemin pour leur vie. C'est difficile de trouver son chemin aujourd'hui, mais ça n'est pas impossible. Votre prière, vos sacrifices vont les aider à trouver leur chemin. Et leur chemin, c'est Jésus. Leur chemin, comme le nôtre, leur chemin, c'est Jésus. Nous prenons la main de Marie pour prendre ce chemin qui est Jésus lui-même. Le chemin, la vérité et la vie. La vie, pas la mort. La vie. À bientôt. On se retrouvera donc le 26 août pour le commentaire du message, 25. Et voilà. Que Dieu vous bénisse tous et que la bénédiction de la Vierge Marie, spéciale et maternelle, soit aussi sur vous tous. Amen.